Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël. Yes, sir. Je le mentionne parce que, cave comme je suis, c'est notre 351e épisode. Vous allez dire, ben là, 351, on s'en fout, oui. Mais c'est parce que j'y ai pensé. Fait que la semaine passée, c'était le 350e. La semaine d'avant, j'y ai pensé, je vous en ai parlé. Je disais, hey, c'est notre 349e. Puis j'ai oublié d'en parler la semaine passée. Fait que j'y ai pensé à 349 puis à 351. Je suis ce genre de gars-là. Mais on est rendu à plus de 350 épisodes des Antipodes de la lutte. C'est quand même cool. Oui, c'est bien. C'est bien. Oui. Très, très, très content. Très fier. Toujours. Kev, t'as-tu des billets à vendre pour quelque chose samedi? On parlera de la carte plus tard, mais au moins. Ouais. Achetez vos billets pour sans restriction chrono. Olympiade. À l'Impérial de Québec, je suis allé visiter la salle hier, un petit aller-retour Québec. Je suis resté 1 heure, même pas. On va revenir à temps pour coacher mes filles de flag. Non, man, ça va vraiment être un beau setup. Ils sont super excités là-bas. Nous, on est super excités, obviously. Puis, très, très hâte que vous voyez qu'est-ce qu'on vous a préparé. Donc, allez acheter vos billets sur le site de l'Impérial. Le meet and greet avec Kurt, c'est avant le show. Donc, si vous voulez rencontrer Kurt, je pense que c'est comme 80$ pour prendre des photos, faire signer des trucs, là. Fait que, tu sais, c'est comparé à ben des meet and greet, c'est vraiment, vraiment pas cher. Puis, naturellement, ben, il va y avoir le segment Kurt Angle et moi, arrivez pas en retard. Je vous le dis d'avance, là. Si vous arrivez en retard, vous la trouverez pas drôle. So, arrivez pas en retard, arrivez. Le show commence à 3, finit à 5. On est obligé. Fait sinon, le monsieur sera plus là. Ben, je te dirais que le monsieur, je vais vous donner un inside, là. Le monsieur arrive à 10h50, puis le monsieur repart à 4h50. In and out. Fait non, man, achetez vos billets autant pour le meet and greet que pour le show sur le site de l'Impérial. Puis c'est quand même crazy, là. Ils ont mis notre photo sur le marquee avec notre nom. La marquise. Quand même nice, là. Puis tu sais, on est dans les shows, tu sais, on était à côté de Cain. J'étais comme, ok, c'est quand même. Je suis pas souvent impressionné dans la vie, là. Exemple, 350 épisodes des Antipodes, là. Mais mais là, tough. Ben là, ça me fait rien. Mais ça te fait rien pour vrai, ça, les anniversaires de show? Aucun. Même, mettons, le Kevin Raphaël Show, ou peu importe ce que t'as eu, un anniversaire, une 50e, une 100e, 2 ans, 3 ans. 50, ben tu sais, même le 50e du Kevin Raphaël Show, on l'a pas fêté, fait que... Ah, ouais. OK. Tu sais, mettons, tu sais, j'essaie de voir que sans restriction, on les fête jamais, les 100e, 200e, 300e, 400e. OK. OK. Moi, je suis comme... C'est une journée comme les autres, là, on travaille. Mais ça, c'est moi. Oui, toi qui es mort en dedans par rapport à ça, ouais. Par rapport à ces affaires-là, oui, parce que c'est vrai. Mais ça veut pas dire que les autres doivent aussi être morts en dedans par rapport à ces affaires-là. Non. Moi, personnellement, c'est comme ça. Puis, c'est ça, achetez-vous bien. Moi, j'ai remarqué que Vilain Pingouin était à l'Impérial. Je sais, c'est leur dernier show de tournée. Moi, c'est la seule chose que j'ai vue, c'est oh, j'ai Vilain Pingouin. Ah oui, OK, il y a de la lutte aussi. Non, le nombre de fois qu'on drop Vilain Pingouin sur le podcast Netflix, là. Sur le podcast, sur le broadcast Netflix, là. Mon premier show à vie, mon premier concert à vie, j'avais 16 ans. C'était à... comment ça s'appelait, Fred? Pas l'Olympia. C'était-tu à l'Olympia? Spectrum? Le Spectrum. Au Spectrum. La tournée Rock le lait. Ah, là, par exemple, c'était durant les séries de la Coupe Stanley de 93. OK, moi, je les ai vus avec Jean Leloup, France d'Amour, Vilain Pingouin, tournée Rock le lait à Bécomo, ça rockait. Wow. Ben regarde, pendant que tu me parles d'un concert vraiment random, là, je vais en profiter pour dire merci à tous les Kibuki. Les Kibuki Warriors. Les Kibuki Warriors. Vous avez été nombreux à précommander mon livre. M'a vraiment touché, j'apprécie énormément.
Puis je trouve ça vraiment, vraiment cool. Là. Mais il est encore disponible en précommande jusqu'à la sortie du 22 octobre. Donc, vous tapez mon nom, là, les histoires de la Coupe Stanley Kevin Raphaël, c'est les éditions du journal. Puis, si vous voulez le lien, je vais vous l'envoyer. Là. Je check un peu plus mes DM ces temps-ci. Là. Les gens sont moins piece of shit avec moi. Fait que si vous voulez le lien direct, écrivez-moi un message, puis on va s'assurer de vous envoyer le lien. Les 100 premiers reçoivent une copie dédicacée. Et je suis en partnership avec Rémi Card. On va mettre des cartes, des paquets de cartes de hockey de boîtes mystérieuses dans les envois, dans quelques-uns des envois. Donc, ça se peut que vous ayez non seulement un livre, mais une carte vraiment, vraiment nice. Donc, c'est ça. J'ai une question pour toi. Ouais. Parce que je me rappelle de l'idée originale, mais je sais pas si au final c'est ça que t'as fait. Est-ce que c'est la Coupe Stanley qui parle comme si c'était une personne? C'est ça, hein? C'est la Coupe Stanley qui raconte ces histoires. C'est elle qui raconte toutes les histoires, puis dans le fond, toutes les histoires m'ont été racontées, sauf une, parce qu'il y a personne de vivant. Mais toutes, de près ou de loin, j'ai eu un être humain qui m'a dit ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Ça va d'histoires de party à des histoires de c'est plus triste. J'ai une anecdote sur Paul Buisson. Tu sais, c'est moi le premier que j'ai vu, c'est Paul Buisson. Fait avec Chantal Maccabé. Moi, je voulais faire hors-jeu. Moi. Fait que il y a une anecdote cool sur Paul Buisson. Le party inédit de Max Talbot avec Simple Plan, Bob Bissonnette, les bébés. Vincent Vallière était supposé d'être là. En tout cas, cette histoire-là, en soi, fait aucun sens, mais j'ai trouvé du footage, fait que c'est vrai. Puis il y a plein d'affaires qui ça fait aucun sens, puis les gars m'ont envoyé des vidéos que je pourrais jamais mettre des fois, puis je suis comme, OK, c'est vraiment arrivé. Donc, les histoires de la Coupe Stanley, Kevin Raphaël, précommandé. Excellent. Allons-y immédiatement avec les nouvelles. Je pensais qu'il y avait d'autres choses qu'il fallait que je parle, puis je l'ai oublié. Fred qui est nostalgique, qui m'envoie une vidéo de la tournée Rock le lait avec une grosse face de Jean Leloup. C'est drôle. Faut-tu que tu parles du retour de Femme Fatale? Il n'y a pas de retour de Femme Fatale. Scoop! Non! Bon. Je vais le beat down to death. Ça n'a pas de sens. Jusqu'à ce que ça arrive. Clairement. Nouvelle championne. Il y avait deux gros shows en fin de semaine. WrestlePalooza et AEW All Out. On va commencer avec le premier. On a une nouvelle championne mondiale féminine. Donc, à WrestlePalooza, Stéphanie Vaquer a défait Io Sky pour remporter le titre laissé vacant par Naomi, évidemment, qui, rappelons-le, est enceinte en attente d'un premier enfant. Pour vrai, là, une ascension assez rapide, là. En dedans d'un an, elle a fait ses débuts à NXT. Elle a gagné le championnat nord-américain féminin, le championnat féminin, la première à avoir les deux, puis à défendre les deux même sur le même PLE. Puis ensuite, à l'intérieur d'un an, ça va chercher le titre mondial féminin. En tout cas, j'ai rarement vu une ascension, puis tu sais, il y a comme, c'est assez unanime, là. Il y a pas personne qui est comme, ouais, Stéphanie Vaquer, moyen, tu sais. C'est fou. Une de tes préférées, je pense. C'est une de mes préférées, puis tout ça pour dire, elle était dans AEW. Oui, mais attends une minute, là. Il y avait pas... AEW avait aucune chance de la signer. C'est pas vrai, elle voulait s'en aller à la WWE. Mais c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. C'est faux. Il y a tout le temps des façons. C'est faux. Non, mais je dis pas que c'est faux qu'elle voulait pas y aller, mais c'est pas vrai qu'ils avaient aucune chance. S'il débarquait un truck plein de cash, là, s'il donnait Swerve Money, elle aurait resté. Oui, mais pourquoi s'il aurait donné Swerve Money à ce moment-là? Parce que je te dis pas d'y donner un Swerve Money à ce moment-là, mais c'est pas vrai qu'ils avaient pas une opportunité de la signer. Il y avait l'opportunité de la signer, puis comme dans plusieurs décisions qui ont été prises par des lutteurs de AEW, Money Talks. Si son rêve, c'est d'aller à WWE, puis qu'en plus, le cash, il est peut-être moins, mais elle suit son rêve que, elle suit pas son rêve avec AEW, mais elle fait un boatload de cash,
là, il y a peut-être une discussion, mais si le cash est pas si différent, puis tu peux aller suivre ton rêve, tu vas aller suivre ton rêve. Fait qu'il avait l'opportunité de la signer, c'est juste qu'ils l'ont pas fait. Après ça, est-ce que Stéphanie Vaquer était sur un radar avant son match contre Mercedes Moné? Elle était pas sur le radar de personne. Je comprends ce que tu me dis, mais moi, de ce que j'ai lu à ce moment-là, elle voulait signer à WWE, puis je pense pas qu'il y a un montant d'argent qui l'aurait fait changer d'idée à ce moment-là. Il y a tout le temps un montant d'argent qui fait changer d'idée des gens. Mais non, c'est pas vrai ça, Kev. C'est pas vrai parce que... OK, fait qu'il y a aucun joueur dans l'histoire de la Ligue nationale qui ont refusé moins cher pour jouer pour une équipe qu'une autre. Attends. J'ai pas dit qu'il y a une différence entre refuser moins cher pour jouer pour une équipe parce que tu veux jouer pour cette équipe-là. Ben oui, mais c'est exactement ça. Laisse-moi finir. De refuser un montant qui est tellement gros que tu peux pas refuser. Il y a des montants que tu vas prendre moins cher pour aller jouer pour une équipe parce qu'il n'y a pas tant de différence entre les deux, puis c'est exactement ce que j'ai dit il y a 3 minutes. Il n'y a pas tant de différence entre les deux, puis ton rêve, c'est de jouer pour telle équipe, ou tu veux jouer dans ta famille, ou tu veux jouer pour la... Fait que tu vas aller jouer pour eux. Puis cette discussion-là, je l'ai avec tous les gars québécois qui tombent joueurs autonomes, là. Ou presque, là. Le 1er juillet, là, il y a des discussions que j'ai avec des partenaires, là, c'est par rapport exactement à ça. Puis, l'argent fait pas tant de différence, fait que je vais aller avec mon cœur. Ou, tabarouette, il m'a vraiment beaucoup d'argent. Mais ça me tente de jouer l'autre bord. Mais l'autre bord, c'est beaucoup de cash, Kev. Mais ça permet d'avoir un doute puis de réfléchir à ses options. Et AEW, je sais pas c'est quoi l'argent qu'ils lui ont offert. Mais si c'était tellement clair quand ça va d'un bord, c'est que il y avait pas aucun montant d'argent qui a été proposé qui a créé un doute. N'importe quel humain, s'il y a un montant d'argent qu'il voit sur un papier, il va y avoir un doute. C'est normal, là. C'est totalement normal. C'est pas... elle est pas moins cool parce que elle a réfléchi à une offre, là. Non, je comprends. C'est humain, là. C'est humain de réfléchir. S'il y a une offre qui fait du sens de l'autre côté, c'est normal d'y réfléchir. Ça se peut que tu fasses comme « fuck that », mais c'est normal d'y réfléchir. Mais si cette offre-là, elle vient pas nécessairement... Mais la seule façon qu'il aurait pu l'avoir, c'est lui offrir énormément plus d'argent. Mais maintenant, exact. Mais maintenant, est-ce que ça vaut l'investissement, tout dépendamment de l'argent qu'il était pour lui offrir? Clairement, en ce moment, ça vaut l'investissement pour WWE. Oui, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis, tu sais, je répète, c'est AEW qu'ils ont mis sur la map. Qui l'a mis sur la map. Oui. Elle était pas sur le radar de personne. Personne parlait de Stéphanie Vaquer. Elle a eu un match avec Mercedes Moné. Mais ils l'ont pas locké. Mais c'est ça qui arrive. En fait, l'erreur qu'ils ont fait, mais à ce moment-là, ils ne devaient pas le voir ainsi. L'erreur qu'ils ont fait, c'est de la mettre dans un match avec Mercedes Moné avant même de la signer. Ben oui. Parce que c'est là que tu la mets sur une plateforme qui l'expose justement à d'autres promotions, dont la WWE. Puis, la raison qu'ils ont fait ça, c'est parce qu'ils croyaient pas en elle. Ils croyaient pas en elle ou ils croyaient pas que la WWE serait intéressée puis qu'il y aurait du temps en masse pour la signer si jamais, tu sais, ils voulaient. Quand tu crois en quelqu'un comme WWE croit en elle, elle passe pas à la télé avant que tu la signes. Là. Je peux te confirmer qu'il n'y a pas un lutteur WWE qui est WWE, là, qui n'a pas un contrat quelconque à gauche ou à droite avant de passer à la TV. Là. S'ils ont des espoirs dessus. Là. Oui, s'ils ont des espoirs dessus. Exactement. S'ils n'ont pas d'espoir dessus, si c'est quelqu'un de AAA, c'est correct, là, mais ils sont quand même signés par AAA, mais tu comprends ce que je veux dire. Mais si c'est quelqu'un que tu mets dans un match pour la ceinture, qui passe proche de battre Mercedes Moné, qui nous donne un match incroyable. Yo, Tony, là, après le match dans le Gorilla, il aurait dû aller à la banque. Il aurait dû faire un retrait à la machine Interact. Tiens, reste ici, bouge pas. On se reparle demain. Mais tiens. Parce que même nous, tu te rappelles qu'on avait vu le match, là? Ouais. On avait dit, oh shit, c'est qui ça? Quelques mois après WWE, quelques mois après double championne, quelques mois après, c'est elle la big dog à WWE. Mal respect Stéphanie Vaquer. Tu vois, je lis là, une entrevue qu'elle a donnée en disant qu'elle a hésité entre les deux parce qu'elle voulait pas
elle voulait pas justement que le fait qu'elle voulait absolument être avec la WWE de s'atteindre sa décision. C'est ça. Puis elle a dit, j'ai vraiment réfléchi, puis j'ai décidé de prendre l'offre de la WWE. Fait que ça veut dire que ce que ça me dit, c'est que l'argent devait quand même être similaire, puis qu'elle voulait être sûre de prendre la bonne décision et non pas de dire « Ah, c'est mon rêve de petite fille, je m'en vais là-bas ». Elle voulait prendre le temps d'évaluer les deux offres. Peut-être que s'il y avait eu plus d'argent d'un côté, ça aurait pu faire une différence. Bref, encore une fois, elle a donné toute une performance. Match de la soirée à WrestlePalooza, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis match féminin de la fin de semaine. Ah, ben oui, by far. On va rester sur WrestlePalooza. On fera notre top 5 des matchs du week-end après avoir parlé de WrestlePalooza puis All Out. Quelques nouvelles concernant ou des trucs concernant WrestlePalooza. C'était le premier avec ESPN. On a eu une nouvelle intro. Fait qu'on a un nouveau Then, Now, Forever, Together. Il est plus long, puis je le trouve bon. Des petits détails, mais on voit plus de lutteurs de présent. On voit Logan Paul. Ouais. J'aime beaucoup le fait j'aime le fait qu'on mette plus de phases dedans. Puis on l'a mis à jour aussi. Tu sais, c'était correct, là. On l'a mis à jour. Ça se termine avec Jey Uso qui fait le yeet à WrestleMania 41. Fait que, tu sais, c'était... Ben oui, c'est correct de rafraîchir ce genre de petites vidéos-là de temps en temps. Par contre, la vidéo, moi, qui m'a beaucoup parlé, c'est la vidéo liée à ESPN, là, avec quoi on a parti le show. Par la suite, j'ai tout adoré de cette vidéo-là. C'est bon. Tu sais, on a vu une vieille intro d'ESPN, des vieux Sports Center, la WWF des années 80. On voit Vince, André, les Samoa, les Wild Samoans. Je veux dire la même chose que j'ai dit sur le podcast. Vince a eu un cheer. Vince a eu une ovation. Ouais. Jimmy Snuka, Minjino Curlin, Mohamed Ali, Hogan, Savage, Piper, Mr. T, le Sheik, Jake the Snake Roberts, la finale de WrestleMania 3, King Kong Bundy, Cyndi Lauper, une vieille pub que la WWF avait fait avec ESPN à l'époque. Vraiment, là, c'était très, très cool. Puis ensuite, on voit, tu sais, l'autre génération, Shawn Michaels, The Rock, Taker, Foley, Hell in a Cell. Et mon moment préféré, c'est qu'on a commencé à faire des liens entre la lutte et le sport. On a vu Steve Austin avec Derek Jeter. On a vu Pat McAfee. On a vu tu sais, on voyait, mettons, un joueur des 76ers faire le DX sign, puis on voyait le crutch sign, puis ensuite on voyait la DX le faire. On a vu Tyson puis Austin. On a vu Rob Gronkowski qui était le Floyd Mayweather avec Big Show. Brock Lesnar au UFC, Dennis Rodman quand il a manqué une pratique en playoffs des Bulls pour aller à la WCW, Kurt Angle aux Olympiques. À un moment donné, il y a un match de football, puis il y a un tackle, puis le commentateur dit un wrestling style takedown. Aaron Rodgers qui fait le signe d'avoir une ceinture autour de la taille, puis là on voit Triple H le faire. Shaquille O'Neal. Tu sais là, pour toutes les années où Triple H a envoyé des belts à des équipes sportives, ben là, ça a servi. Dans le sens où... là, ça a servi, ça sert à chaque fois, là. Ben oui, t'as raison, c'est pas ça que je voulais dire. Mais, fâche-toi pas, là, c'est pas grave, là. Non, là, ça sert tout le temps. Ben oui, mais je comprends, ça sert sur les réseaux sociaux, mais là, ça a servi en plus... Non, mais ils le montrent dans leur propre broadcast à chaque année. Oui, je le sais. Mais là, oui, mais le montrer sur le propre broadcast... Ça, pour moi, ça n'a pas une valeur ajoutée. C'est une valeur ajoutée quand l'autre le montre de son côté. Ben non, mais l'autre le montre aussi. Il montre. Oui, c'est ça. Ben oui, exact. Oui, mais ils montrent quand même sur leur podcast que Aaron Rodgers a la ceinture. Ça revient au même que de le montrer sur le début du show. La raison pourquoi ils font des ceintures, c'est un, pour en vendre. Puis deux, il y a cette notion-là dans le sport que être le champion du monde, ben, tu dois avoir une ceinture. T'sais, être le champion. Quand tu gagnes le champion... C'est quand... Si André Grasson gagne le championship, trust me que les boys, je vais leur donner une belt de champion. Tu sais, parce qu'il y a comme il y a quelque chose de nice de lever le trophée puis de lever une ceinture ou de lever une ceinture. Par joueur? Hein? Une par joueur? C'est ça que t'as dit, hein? Une par joueur. Vous le entendrez ici, une par joueur, payée par la Fondation Kevin Raphaël.
mais on a vu Pat Mahomes avec le titre. Tu sais, je veux dire, j'ai aimé qu'on fasse ces liens-là. Tu sais, on a vu Jason Kelsey, tu sais, les athlètes avec ça, avec les belt custom et tout. Et ensuite, la série il y avait Ronald Acuna Jr., il y avait Caitlin Clark qui font le You Can See Me. Tu sais, c'était tous les liens possibles entre la WWE et le sport. Honnêtement, c'est disponible sur Twitter, là, vous irez le voir là, sur le compte Twitter de la WWE. J'ai tout adoré de cette vidéo-là. Ouais. Puis à la fin, justement, Triple H dit, le sport, c'est du divertissement. Ça a toujours été ça. Puis c'est ça encore. Fait que pour vrai, là, très, 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 très bon vidéo là-dessus. L'autre nouvelle qui est ressortie du show, à part si on exclut les combats comme tels, là, Stephanie McMahon, qui a été, qu'on a annoncé qu'elle serait au Temple de la Renommée, dans un segment où l'Undertaker est arrivé, et puis est arrivé aux abords du ring, a traversé la barricade, Stephanie McMahon était debout. Clairement, il y avait un spot de planifié, mais elle savait pas vraiment ce que c'était. Et là, c'est pas Triple H, mais Undertaker qui lui a annoncé qu'elle serait intronisée. La face qu'elle a fait, c'était une surprise totale. C'était un beau moment, beaucoup d'émotions. Et puis, je l'avais pas compris sur le coup, mais Nick Khan n'était pas loin. Nick Khan lui a fait un hug et elle a dit quelque chose comme « You guys are in trouble ». Mais tu sais, c'était un beau moment, c'était bien fait. Ça, j'ai adoré ça. Pat McAfee était de retour. Donc, Pat McAfee qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps, c'était à Indianapolis. Fait il était là. Par contre, il n'est pas resté tout le show. Il est parti, je pense, après le 2e ou 3e match. Mais tu sais, le matin même, il était à Miami pour ESPN College Game Day. Il a fait le voyage en Indianapolis. Puis bon, il y avait ses trucs à faire aussi. Fait que tu sais, c'est pas grave, là. Dans les autres nouvelles, il y a Paul Heyman et Brock Lesnar qui sont, je veux dire, réunis dans le sens où Paul Heyman, c'est lui qui est venu faire la présentation de Brock Lesnar. Il est pas resté pour le match comme tel, mais bon, on revoit cette association-là d'une certaine façon entre Paul Heyman et Brock Lesnar. Et ça, c'est l'autre match que j'ai personnellement adoré là, du show. Là. Brock Lesnar avec John Cena, un squash, un peu un genre de clin d'œil à leur match de SummerSlam 2014. Je comprends que c'était pas un work rate match, mais moi, j'ai personnellement adoré de voir ce type de match-là. Puis je l'avais adoré en 2014 également. Là, je suis conséquent par rapport à ça. Par contre, ce qu'on apprend par la suite, c'est que, tu sais, rappelle-toi, Kev, qu'on a fait WrestlePalooza sur le Patreon. Parce que n'oubliez pas, si vous voulez avoir toute notre revue de WrestlePalooza, allez sur notre Patreon Kibok, abonnez-vous. Là, tu sais, quand on a fait le Patreon, on spéculait sur c'est quoi la suite des choses pour Cena et Brock, c'est quoi la suite des choses pour Brock. Et finalement, ce qu'on apprend, c'est qu'il n'y aura pas d'autres matchs. Il n'est pas censé avoir d'autres matchs entre Brock et John Cena. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais pas dire j'y crois pas, mais tabarouette, ça finit de même. Ben, il y a deux raisons. Ça finit de même parce qu'on voulait builder Brock Lesnar pour quelqu'un d'autre. Et au Gunther, selon moi. Puis, deux, John, il voulait juste avoir un match avec Brock fini, on n'en parle plus. Ben, exact. Puis il a perdu, puis c'est correct. C'est correct que durant sa tournée de retraite, il gagne pas tous ses matchs non plus. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ah non, mais c'est pas une question de gagner tous ses matchs, là. C'est une question de tu peux pas te faire beat down de même, là. Ben, pourquoi pas? Mettons, Rafael Nadal annonce sa tournée de retraite, là, c'est ma dernière année. Ça se peut qu'il perde 6-0, 6-1 à un moment donné? Ouais, mais... Ben, moi, en tout cas, j'aime ça. Non, moi, j'aime ça que ça soit pas flawless. J'ai pas dit que j'aimais pas ça. C'est juste... D'habitude, quand tu fais ce genre de angle-là, ce genre de truc-là, c'est pour mener un autre match. D'habitude. Mais là, on est dans une tournée de retraite. J'ai honnêtement aucun problème. J'ai pas dit que j'avais avec un problème. ça. C'est juste habituellement. Oui, je comprends. La seule chose, le seul
questionnement que je vais avoir, je sais pas si on va le savoir à un moment donné ou pas, c'est que là, on a fait John Cena et Jay Styles à Crown Jewel. C'est confirmé. J'ai pas l'impression qu'on devait avoir un match John Cena puis Jay Styles. Parce qu'à partir du moment de John Cena, genre, rend hommage à AJ Styles dans un de ses matchs, j'ai pas l'impression qu'il devait lutter contre. Est-ce que c'est le match que est-ce que c'est là qu'on avait pensé faire Brock et John Cena? Est-ce que les plans ont été changés? Est-ce que Cena a dit, tu sais, finalement, j'aimerais savoir un match contre AJ Styles? Parce qu'il arrête pas de dire sur les réseaux sociaux, moi, j'ai rien à voir avec la sélection des matchs. Ça, moi, j'y crois moyen, là. C'est pas vrai qu'on parle pas à John Cena dans tout ce processus-là, là. Mais là, ça a été confirmé, puis ça a été fait par les réseaux sociaux, parce que John Cena n'a pas de présence télévisuelle d'ici Crown Jewel. Alors là, on l'a fait via les réseaux sociaux. John qui a teasé, Jay Styles qui a répondu, puis Triple H qui a confirmé. Fait que c'est correct, ça va faire un excellent match, là. C'est parmi les meilleurs matchs dans la carrière de John Cena, ça a été contre Jay Styles. Mais juste pour... Vraiment, c'est sûr que John il connaît tout son horaire jusqu'à la fin. Il y a aucune personne qui va venir me faire croire que John Cena connaît pas son horaire jusqu'à la fin. Ah ouais, moi non plus. Bon, fait qu'il connaît son horaire. Fait que quand il dit la lutte n'a pas d'heure, c'est donc bien drôle ça, Fred. Quand il dit est-ce que vous pensez que ça serait le fun d'avoir John Cena puis c'est confirmé, c'est tout AJ Styles, c'est tout dans l'histoire là. Puis s'il y avait à se battre une fois contre Brock, mais il savait qu'il se battait une fois contre Brock. Et c'est pas quelque chose qui est arrivé il y a un mois. L'horaire de Cena est fait depuis date là. Mais attends, mais est-ce que ça se pourrait que dans l'horaire, il y a un match revanche à Crown Jewel contre Brock et que John Cena appelle Triple H et dit « Hey, tu sais quoi? Je pense que ça pourrait être cool d'insérer un match avec AJ Styles. Ouais, la seule place qu'on aurait, c'est Crown Jewel. Ça veut dire juste un match contre Brock. Puis Cena fasse comme, OK, ça sera ça. Je vais affronter Styles. C'est pas impossible, ça non plus. Je dis pas que c'est impossible. Par contre, si je me fie à Unreal. Ouais. Unreal. Si je me fie à Unreal, John Cena, il va faire ce qu'on lui dit de faire. Absolument. Fait que ça m'étonnerait qu'il appelle pour dire hey, j'aimerais ça avoir un match de plus avec tel partenaire. Mais ça se peut aussi. Ça se peut aussi. Écoute. Tu sais, l'affaire de R-Truth, on a vu ce que ça a fait, là. Tu sais, moi, selon moi, l'horaire est fait depuis qu'il est babyface, là. Ils ont fait, voici c'est quoi ton horaire maintenant, voici comment on va le fonctionner, voici, tu sais. Fait mais j'ai hâte qu'on ait le vrai Unreal à propos de toute cette année de retraite-là. Là. Ouais, ça va être intéressant. Ça se peut aussi tout simplement qu'on avait pris... Ça peut que ce soit l'inverse, en fait. On avait prévu faire Brock Cena 2 à Crown Jewel, puis on a changé les plans pour Brock, puis là, on a trouvé un nouvel adversaire à Cena. Ça, c'est peut-être possible, par contre. Peut-être. Ou plus possible. Peut-être que John Cena, il finit pas à la fin de l'année? Ben oui, puis Femme Fatale va revenir. Ben oui. Bon. Dude, avec toutes les affaires conspirationnistes que je vois sur Instagram, je crois plus rien! Je regarde des vidéos, puis je suis comme, ben non. C'est pas vrai, cette vidéo-là, c'est du AI. C'est sûr, c'est du AI. ESPN. C'était leur premier show à ESPN, et là, ça a fait les manchettes. Dans le fond, il y a un journaliste de ESPN qui a fait un résumé du show et qui a donné une note de C à WrestlePalooza. Et dans le fond, c'est Andreas Hale Andreas Hale qui a fait le show en disant que, évidemment, Vacar et Io Sky, ça avait été un gros match, mais que le reste était soit décevant ou ça servait à setuper un match pour le futur. Puis il a donné B+ à Vacar et Io Sky, C et C- à tout le reste sur la carte. Donc, c'est sûr, ça a fait jaser, mais ESPN avait dit bien avant le show que ces journalistes
aurait une indépendance totale sur le coverage. Puis il avait même dit, c'était un peu la séparation entre l'État et l'Église. Là. C'était un peu c'était l'exemple qu'il avait donné. Fait que, ben écoute, visiblement, ils ont été avec cette règle-là. J'ai de la misère à imaginer la WWE contente de ça pareil. Là. De ma propre expérience avec eux, j'ai de la misère à croire qu'ils étaient hyper contents. Non, mais on en parle sur le podcast aujourd'hui. Fait que, tu sais, on s'entend, là. Puis, tu sais, lui, c'est le genre de Stephen A. Smith qui met Goldberg numéro 1 dans la liste des meilleurs lutteurs de tous les temps, là. C'est pas lui, c'est pas ce journaliste-là qui a dit ça. Je sais, j'ai dit c'est le genre de. Ah. Il dit à ESPN, il a fait une liste, il a mis Goldberg numéro 1. C'est Stephen A. Smith qui a fait ça. Stephen A. Smith. Oui. Mais là, c'est deux affaires différentes, là. Non, mais c'est pour créer de la discussion, créer des remous, on en parle sur le podcast, comme quand la WWE... non, je suis pas d'accord avec ça. 100%. Surtout lui. Je suis persuadé que c'est là, je veux dire, ça va avec l'opinion générale que les gens ont sur le show. Ça se peut qu'il pense, mais je peux te confirmer qu'il a validé avant de mettre ça sur le public. Il a pas fait comme je vais écrire l'article, non. Il a dit regarde, moi je vais écrire ça, tu chill avec ça. Ouais, ça va faire jaser. T'sais. Comme que mettre Goldberg numéro 1. Mais c'est deux affaires différentes, ça. C'est pas deux affaires différentes. Mais pour moi, oui. Parce que je suis pas sûr. Ça se peut que la discussion ait juste été de hey, il a parlé à son boss à lui, puis il a dit écoute, moi c'est ça ma revue du show. Est-ce que je change quelque chose? Puis son boss il a dit non. Nous, notre entente, c'est vous avez full indépendance, puis il y a rien là-dedans, tu sais, je veux dire, en même temps, il a pas écrit à mort la WWE, puis ça devrait pas exister, moi, tu c'est pour ça que je te dis, Mais au niveau des notes, puis de l'appréciation d'un show, il y a pas eu de... Je suis convaincu qu'il y a pas eu de confirmation avec la WWE avant. Moi, c'est pas ça que j'ai dit. T'as pas écouté ce que j'ai dit. Ben, c'est ça que t'insinues. Non, c'est pas ça que j'ai... Non, j'insinue rien. Écoute les mots. Ça a été fait pour faire jaser. Tu vas comprendre qu'est-ce que je dis. Ben, il a été voir son boss. Mots. Ben, écoute les mots que je dis, je vais les répéter. Il a été voir son boss. Il a dit, regarde, c'est ça, je vais mettre. Puis son boss a dit, ça va faire jaser. Mais ça, c'est 100%. Puis c'est correct, là, mais c'est ça que ESPN fait. C'est du divertissement. C'est pour qu'on puisse en parler sur un podcast en ce moment. C'est pas une affaire. Il y a pas des journalistes purs et durs qui vont faire comme j'ai écrit un article sur WWE pis nanana. S'il avait voulu parler du show comme que ce gars-là peut parler du show, puis comment ce gars-là parle de sport, il aurait tué WWE. Mais en donnant une note de C, là, ça fait jaser tout le monde. Ouais. Fait que c'est exactement ce que je dis. Il a montré ça à son boss a dit ça va faire jaser, mais ça. Pis c'est correct, là. Ça fait partie du divertissement, ça fait partie de la game. En bout de ligne, c'est une appréciation que, personnellement, je trouve très juste. C'est correct. Qui va avec à peu près tout ce qu'on lit sur WrestlePalooza. Puis tu sais, j'irai pas dans les détails comme j'ai été sur le podcast, sur le Patreon, mais pour moi, c'est un show qui aurait mérité d'avoir un peu plus de lutte, un peu moins d'histoire, parce que c'était le premier sur ESPN. Mais c'est pas comme ça je te qu'on dis, nous a ça c'est correct. Au niveau de l'appréciation, ça c'est correct. Moi je te parle juste de comment ça s'est fait, puis les raisons, puis de ci, puis de ça. Derrière cette note-là, ESPN sont reconnus pour faire ce genre d'affaires-là. C'est ça qu'ils font. Puis les gens sont tombés dans le panneau parce qu'on en parle en ce moment. Mais c'est ça qu'ils font, ESPN. Ils font ça pour le football, pour le hockey, ils traitent de la même façon. Fait du côté des EW, on a une nouvelle championne féminine des EW, Chris Statlander, qui a remporté un peu surprenant dans un quadruple menace avec Toni Storm, l'ancienne championne, Jamie Hayter et Tekla. On s'attendait pas à ce que Statlander remporte ce titre-là. Elle avait été championne TBS là, pendant 174 jours en 2023. Fait que une surprise. Moi, je m'attendais à ce que Toni Storm gagne ou que Tekla gagne. Visiblement, c'est pas là qu'on a été. Ça t'a-tu surpris toi aussi? Ben, moi, c'est comme j'ai dit sur le podcast.
Je pensais pas que Statlander allait gagner, là. Ça allait être tech là, mais this is what it is, là. On a également vu... Ils n'ont pas buildé une victoire de Statlander. Moi, c'est juste ça que je trouve plate. Ah non, c'est sorti complètement de nulle part. La première grosse belle de Statlander, une OG de AEW, ça aurait dû mean more. C'est pas la première grosse belle, c'est pas vrai. Je viens de dire qu'elle a été championne TBS pendant 174 jours. La grosse belle de championne, la grosse belle de Top Dog. Ah, y a-tu vraiment une différence à AEW de la façon qu'ils traitent le titre féminin puis le titre TBS? Ben là, c'est parce que Mercedes Moné a le titre TBS, mais quand c'était pas Mercedes Moné qui avait le titre TBS, il y avait une différence entre quand Maria Hill l'avait puis quand Toni Storm l'avait. Il y a personne qui va me faire croire que le titre TBS puis le titre féminin sont sur le même étage. Il y a personne qui va me faire croire. Ça se peut que tu me dises que Mercedes Moné fait bien avec le titre TBS, fait qu'elle l'amène à un autre niveau. Ça, je suis capable de le comprendre. Mais à la base, ces deux titres-là ont jamais été traités de la même façon. Puis, le fait que Chris Statlander le remporte de cette façon-là, où il y avait un petit peu moins de build, puis où c'était un peu, tu sais, underwhelming, tu sais, un peu caché dans le show, en plein milieu. J'ai juste trouvé ça plate qu'une OG qui remporte sa première grosse belt de championne du monde, ça soit fait comme ça. Moi, c'est juste ça qui m'a... pas turné off, mais qui m'a fait comme c'est plate pour elle. Là. Ah. Moi, tu vois, ça m'a pas... pour moi, c'est pas sa première grosse belle, fait que je le vois pas comme ça. C'est son premier titre de championnat du monde, là. Ouais, mais pour moi, je vois le titre TBS comme sa première grosse belle, fait que... Mais c'est correct. Le titre TBS a aucun rapport avec le titre de championne du monde. Okay. Aucun rapport. Non, mais il est pas mis comme un titre de deuxième. C'est pas oui, le titre. Il l'est, c'est juste parce que Mercedes Moné là en ce moment. C'est la seule raison. C'est pas le titre intercontinental féminin, mettons. Le tu titre le vois comme ça? Ouais. Le titre, mais oui, c'est le titre secondaire féminin de la compagnie. OK. Beth Phoenix qui a fait ses débuts également durant All Out. On l'a appelé Beth Copeland. Le premier match du show, c'était Adam Copeland avec Christian Cage contre FTR. Puis, à la fin, elle est intervenue pour enlever Stokely Hathaway du chemin. Ça a permis à Copeland et Cage de gagner. Elle est revenue ensuite parce qu'il y a eu une attaque sur les deux Canadiens et finalement pendant que Copeland était menotté au ring, FTR lui ont donné là, un spike Paul Driver du deuxième câble. Ça a été pas elle sur le deuxième câble, mais un des deux FTR là, qui a fait son saut du deuxième quart pour le Spike Paul Driver. Ça a été un super bon moment. J'ai adoré ce bout-là aussi. Puis ça faisait drôle d'entendre, je trouvais, Beth Copeland au lieu de Beth Phoenix. Mais ça a été ses débuts à AEW. Adam Copeland, d'ailleurs, dans son match, il a rendu hommage à John Cena avec son Five Knuckle Shuffle Punch et puis un Attitude Adjustment également. Donc, on s'est rendu l'appareil entre Copeland et John Cena. Le show a également vu Eddie Kingston être de retour. Donc, a défait Big Bill dans le pay-per-view. Ça faisait 497 jours que Kingston n'avait pas lutté. C'est longtemps, ça. Évidemment, là, il y avait eu une blessure au genou. Donc, voilà, Eddie Kingston est de retour. Pac également qui est de retour dans les nouvelles concernant All Out. Beaucoup de retours à All Out, en fait. Là. Donc, les Death Riders... il y avait le match, le coffin match avec John Moxley et Darby Allin. Pac est arrivé pour aider les Death Riders à gagner le combat. Donc, Pac est de retour. Et Jack Perry également, qui est de retour. On l'avait teasé à quelques reprises durant les nouveaux épisodes de BTE. Et puis, il est arrivé. Il s'est fait beat down. Luchasaurus est arrivé. Il a confronté les Bucks. Et puis ensuite, Luchasaurus est arrivé pour l'aider. Et on a parti la bonne vieille tune de Jungle Boy. Donc, pour vrai, ça a été un bon retour en babyface de Jack Perry. Je pense que, comme on a mentionné là, sur le Patreon, c'est un retour pour de bon cette fois-ci du côté de Jack Perry.
Tony Khan a mentionné 2 affaires. Premièrement, il a parlé que ça se pouvait qu'il considère commencer plus tôt ses pay-per-view à l'avenir. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Parce que jusque-là, il n'y a pas vraiment vu de différence sur All In, Forbidden Door. Puis là, on attend encore les résultats d'All Out. Mais je pense que s'il fait un bon buy rate avec All Out, que c'est peut-être quelque chose qu'il va considérer pour l'avenir. C'est ce qu'il a mentionné. C'est une excellente idée. Tu sais pourquoi? Parce que tu offres l'opportunité aux gens de ne pas se coucher à 1h du matin puis d'écouter ton show. Les gens qui veulent se coucher à 1h du matin, ils vont l'écouter. C'est du on-demand. Si tu veux l'écouter à 7h, ben tu vas payer à 7h. Ça va te faire ton buy rate pareil. Mais moi, tu m'offres l'opportunité de l'écouter à 3h puis de finir à 8h. Puis d'aller écouter le gros match du college football le soir, ou si c'est le dimanche, le Sunday Night Football. Ça serait la meilleure décision de Tony Khan. En plus, tu respectes ton marché européen. Ton UK market est énorme, tu vas là-bas souvent, tu fais des gros shows là-bas, tu respectes le marché européen. Moi, je pense que c'est une décision qui pourrait changer la game pour AEW pour vrai de vrai. C'est en bout de ligne, je pense que ça va... J'ai vraiment l'impression que les buy rates de All Out vont faire tout dans cette prise de décision-là, mais à date, Forbidden Door et All In n'ont pas vraiment été affectés, donc. Non, parce que c'est du on-demand. Ouais. Tu peux l'acheter à l'heure que tu veux, là. Ça, c'est sûr. Fait que ça change. Le buy rate changera pas que tu le mettes l'après-midi ou le soir. Tu risques d'aller chercher plus l'après-midi, tu commences plus tôt. Puis tu vas gratter plus. Un show de 4 heures ou 5 heures, ça s'écoute mieux quand tu commences à 2 heures l'après-midi que quand tu commences à 8 heures. Exactement. Fait que quelqu'un qui dit c'est ben trop long, je l'écouterai pas. Il y a des gens qui vont acheter le pay-per-view le lendemain parce que c'est moins cher le lendemain, ça fait moins cher, puis tu vas l'écouter durant le jour. Mais tant qu'à ça, tu vas l'écouter un samedi après-midi, là. Hey, samedi après-midi d'hiver, tempête de neige, là. Tu vas écouter All In, là. Il a aussi mentionné qu'il devrait avoir une annonce importante ce soir, parce que là, on est mercredi matin. Ce soir, à Dynamite. Tony recommence. Tony recommence. Fait que, par le passé, quand il a parlé d'annonce importante, c'était à Dynamite la vente de billets pour Wembley Stadium pour All In en 2024. L'annonce du premier Forbidden Door en 2022. Fait que j'ai hâte de voir ça va être quoi cette fois-ci. Juste dire, Tony s'est vraiment amélioré, là. J'aime le fait qu'il prenne plus de shots à WWE pour rien, là. Il prend plus de shots. Là, c'est terminé. Et il focus sur son produit, puis je vais lui donner ça, là. On parlait la semaine passée de WrestleMania en Arabie Saoudite. Michael Bocchiccio, je l'ai magané là, Michael Bocchiccio de WrestleCon, en fait, le propriétaire de High Spots qui roule WrestleCon, a fait une entrevue avec le Post avec John Pollock et sa gang, et il a mentionné que c'était pour être très surprenant. En fait, les chances sont minces que WrestleCon ait lieu en Arabie Saoudite en 2027. À moins qu'il paye, ça arrivera pas, là. Parce qu'il dit que ça ajoute des coûts considérables pour le staff, pour le talent, et que là, ça serait, ça deviendrait plus rentable. Moi, je pense que ce qui va arriver, c'est qu'Arabie Saoudite va se payer un WrestleCon. Peut-être. Pour les gens d'Arabie Saoudite. Mais ils ont déjà genre le World avec la WWE. Non, mais moi, je serais pas surpris qu'ils se payent un... Ils se feront pas du counter-programming à la WWE eux-mêmes. Non, mais c'est pas du counter, c'est complémentaire. C'est pas du counter-programming. C'est complémentaire. Il y a des gens qui vont aller aux deux. Okay. Faire attention, le counter-programming, c'est pas tout le temps quand il y a deux entités à la même place. Et des fois, c'est complémentaire pour vrai. Mais je pense pas que l'Arabie Saoudite va faire un WrestleCon. Je dis pas que ça va s'appeler WrestleCon, mais admettons, là, les gens de TNA qui vont puis anyway, moi, je pense que TNA va rouler un gros show avec AAA puis NXT, là. Mais ça, c'est une autre chose. Mais ça va se faire dans l'environnement. Ça va se faire dans l'environnement de la WWE.
Le World existe déjà. Il y a déjà des signatures d'autographes. Ils vont juste le rendre plus gros s'il y a une chose. Mais ça va se faire dans l'environnement de la WWE. Ça se fera pas comme on the side, comme WrestleCon et lors d'une fin de semaine normale. Je sais qu'ils travaillent avec WWE. Je sais qu'ils vont pas amener... Parce que quand je te dis qu'ils vont créer quelque chose qui va être semblable à... pour essayer d'amener l'expérience du WrestleMania Weekend le plus possible ou le plus complet possible en Arabie Saoudite. Mais je comprends, mais c'est parce que tu me parles de créer quelque chose. Moi, je te dis, ça existe déjà. Ils vont juste le booster. Je pense pas que la gang TNA va aller signer dans le World. Pourquoi pas? Parce que moi, je pense qu'ils vont garder le WWE World déjà pacté là, en partant. Là. Moi, je pense qu'ils vont garder WWE World une affaire, puis qu'ils vont garder, mettons, toutes les à côté TNA ou AAA, mais en même temps, comme j'ai dit tantôt, moi, je pense même pas qu'ils vont amener TNA puis AAA là-bas. Je pense qu'ils vont faire un gros show ici pour essayer de faire un faux WrestleMania Weekend ici avec TNA, NXT puis AAA. OK, toi, tu vois pas ça arriver là-bas. Tu penses qu'ils vont faire ça ici? Ben, au début, c'est ça que je disais, mais moi, je pense que le gros show que je te dis, là, ça va arriver ici. NXT, AAA puis TNA. Ah, je sais pas. Moi, je pense pas, mais... Moi, je pense qu'ils vont se payer la totale. Mais bon, ça reste à voir. C'est pas encore annoncé. Tu penses qu'il va y avoir un show de NXT là-bas? Ouais. Il va avoir Raw, il va avoir SmackDown. Ben non, ils ont rien annoncé encore. Ils ont pas plus annoncé Raw et SmackDown, puis il va avoir un Raw et SmackDown. Je suis convaincu, là. Oui, mais Raw et SmackDown, c'est parce que c'est... Tu sais, Raw et SmackDown, on s'attend à ce que ce soit là-bas parce que c'est le même staff. Mais NXT, c'est pas le même staff. Fait que s'ils décident de pas flyer le même staff, le staff de NXT, puis qui est ici, puis qui décide de faire un show en Amérique du Nord, puis qui décide de faire une arena... Je dis pas qu'ils vont faire un stade avec NXT, mais qu'ils font une arena comme ils font habituellement avec TakeOver les différents WrestleMania. Je serais pas surpris, là. Mais ça m'étonnerait qu'ils amènent le staff de NXT là-bas. OK. Mais moi je serais pas surpris. Puis moi, je pense qu'une des raisons pourquoi tu veux mettre autant on veut le talent de AAA, autant on veut le talent de TNA, parce que tu peux faire ce méga show-là en plus d'avoir le WrestleMania. Tu veux faire un méga TakeOver. Mais y a pas, pour moi, il n'y a pas de valeur ajoutée de faire ça la fin de semaine de WrestleMania. Si tu le fais pas sur place, ça te donne rien de le faire cette fin de semaine. Pourquoi ça donne rien? Je comprends pas. Mais pourquoi tu donnerais un show de plus si c'est pas pour combler les fans qui sont sur place? Parce que... Ben non, ça n'a aucun rapport, là. Ben ouais, ça a rapport certain. Mais de quoi ça rapport? Il y a des fans de partout dans le monde qui viennent pour vivre l'expérience WWE à la base, là. C'est WrestleMania qui attire ces gens-là. WWE leur donne un show de NXT de plus pour avoir du contenu de plus à donner aux fans qui veulent se rassasier puis qui veulent pas juste avoir... de plus. Pour vendre des tickets de plus, parce qu'ils savent qu'il y a un gros bassin de fans qui va être là cette même fin de semaine-là. OK. Si tu le fais pas sur place, t'es pas obligé de faire ce show-là, cette fin de semaine-là. Tu peux le faire n'importe quelle autre fin de semaine. Mais non, mais ils remplissent une case. Quelle case? La case du 11h du matin que NXT fait à chaque année? OK, fait que tu viens de dire, ils veulent faire du contenu puis ils veulent vendre des tickets. C'est ça que tu viens de dire. Sur place, parce qu'il y a un gros bassin de fans qui viennent pour WrestleMania, non, mais là, ils n'auront pas ça, là. Ben non, mais ils peuvent aller, mettons, pour les deux raisons que tu as dit, c'est faire du contenu, vendre du ticket. Ils peuvent aller à Philadelphie, faire du contenu, remplir leur case de 1h à 4h avant le show, puis vendre des tickets. Probablement plus de tickets qu'ils auraient vendus en Arabie Saoudite. Parce que c'est le plus gros show qui va être en Amérique du Nord en ce moment dans le WrestleMania Weekend. Ah, ben oui, mais ils vendent, je veux dire, l'argent, l'Arabie Saoudite peut leur donner plus d'argent pour faire un show de NXT là-bas qu'ils vont faire avec une gate de 5000 personnes à Philadelphie, là. Non, ils feront pas 5000 personnes pour NXT, là. NXT, ils font quand même 10-12 quand c'est WrestleMania Weekend, là. Quoi tu parles? NXT. Parce que c'est WrestleMania Weekend. Mais parce que t'as déjà un bassin de fans. Tu l'auras pas, ce bassin de fans-là, d'un peu partout. Si c'est le seul show pis c'est un gros show, ils vont vendre du ticket. Ils vont faire 5000 personnes. Comme ils font quand ils sont sur la route ces temps-ci. Parfait, on peut mettre un bet là-dessus. Ouais, à date, t'es perdant dans tes bets, fait que je ferais pas de bet. Pas tout le temps, là, fais attention, là. Brett Lauderdale de JCW a dit qu'il y avait eu des offres pour aller faire un show en Arabie Saoudite de 2 organisations.
mais qu'il n'était pas décidé sur qu'est-ce qu'il voulait faire. Je suis juste curieux de savoir quelle organisation, tu sais, veut amener la GCW. Mais écoute, est-ce qu'il y a d'autres choses que Turquie et sa gang qui peuvent booker des choses en Arabie Saoudite ce week-end-là? Ça, je sais pas. Parlant de WrestleMania, les prix de WrestleMania 42 sont sortis. Je sais pas si tu as vu ça passer. 854$ pour un billet pour les 2 soirs. Vous pensez que ça coûte combien aller au Super Bowl? Pour 2 billets. Pour 2 billets, dans le fond. Les gens qui chialent, là, ouais. Vous pensez que ça coûte combien aller au Super Bowl? Moi, je sais pas. Ben, c'est ça. C'est moins cher aller au Super Bowl que d'aller voir 2 soirs de WrestleMania. C'est moins cher. C'est le Super Bowl de la lutte. Donc, c'est moins cher. Fait que les gens ont raison de chialer. Non, c'est moins cher aller à WrestleMania, t'as 2 shows. C'est ça que tu viens de dire. OK, ben je recommence. C'est moins cher aller à WrestleMania 2 shows que d'aller au Super Bowl. OK. Moi, j'ai eu un prix d'amis. Quand j'étais voir Laurent, ça m'a coûté 700$. J'ai eu un prix de joueur. Je comprends. 700$ canadiens? Canadien. Ouais, mais c'était le prix d'amis. Là, c'est 854 US. T'es assis. Mais t'étais assis où à 700$? Hey, j'étais assis dans les 300, là. J'étais assis avant le hall. Les 300, mettons, là, pour WrestleMania 42, là. Un billet pour les 2 shows, c'est 1175$ US. Mais moi, j'ai eu un prix d'amis. C'est que mon billet, mettons, là, il valait peut-être le double. Là. OK. On a eu un prix de joueur. Aller voir un match du Canadien en série, dans le pit en haut, là, c'est combien? Ben, ça coûte pas 400$. Là. Dans le pit en haut? Pas dans le pit en haut, pas à 400$. Ça coûte un bon 300$. Final, le Coupe Stanley du Canadien de Montréal. Mais je sais, tout coûte plus cher maintenant. Là. Mais c'est pas une question que tout coûte plus cher, c'est que moi, ça me fâche. Oui, parce que ça n'a pas toujours coûté ça. Ouais, autant pour le Canadien que pour WrestleMania. Non, mais qu'est-ce que... Ben, tout se suit. Tout se suit. Qu'est-ce que je veux dire, là, c'est... Les gens sont fâchés du prix quand... Puis, moi aussi, je suis fâché du prix, là. Moi aussi, ça me fait chier le prix. Si je veux aller voir WrestleMania avec ma famille, c'est impossible que j'y aille. C'est pour aucun sens. Exact. Par contre, la vérité, c'est que ces gros événements-là coûtent cher. Oui. UFC, c'est plus cher que WrestleMania. Un soir de UFC. Les matchs de boxe. Mais les concerts, il y a plein de choses qui ont augmenté. Je le sais. Je te dis pas l'inverse. C'est ce que je dis toujours aux gens qui me disent que c'est rendu cher. Je leur dis, ben oui, mais les concerts sont rendus chers aussi. C'est juste que là, ça a sorti puis ça a fait jaser. Un billet sur le plancher, dans la première rangée, là, c'est un billet, évidemment, pour les 2 shows. Là. C'est 2 billets. C'est pas une paire de billets pour chaque show. C'est un billet, mais par show. C'est 9000$. Okay. Première rangée. Un billet sur le 50-yard line, c'est 50 000$. Pour le Super Bowl? Pour le Super Bowl. Sur le 50-yard line, en bas. OK. Mais j'irai pas plus au Super Bowl. Mais non, puis c'est pas pour tout le monde, puis c'est pour ceux qui nous lèvent de l'écouter à la maison. C'est pas la WWE qui est gratteuse, c'est tout augmente, tout coûte cher. Ben, tout augmente, c'est juste que la WWE nous avait pas habitués à avoir des prix aussi élevés. Puis c'est correct. Mark Shapiro l'a bien expliqué. Vince McMahon avait une mentalité d'attirer plus pour les familles. Nous, on veut maximiser l'argent qu'on veut faire avec la compagnie. C'est 2 mentalités différentes. Ça va être 2 braquettes de prix différents pour WrestleMania. C'est juste que le fans qui, lui, est habitué d'aller à WrestleMania chaque année, puis c'est son trip qui est le fun avec des chums ou avec son enfant, ben là, ça devient peut-être hors de prix pour lui, puis ça le fâche, parce que lui, c'est une expérience qu'il aimait vivre, puis ça se peut qu'il en soit amer, il a le droit d'avoir ce sentiment-là. Il a le droit d'avoir ce sentiment-là. Tu dis, ça me fait chier quand les gens chialent, mais à quelque part... Non, ça fait chier quand les gens chialent puis qu'ils comprennent pas. Tu sais, mettons, on va amener des points genre, ouais, mais la WWE essaie de faire ci, essaie de faire ça. Non. C'est juste que il se rétablit dans le marché. Tout est une question de marché. Puis je sais même pas si on devrait rentrer dans cette conversation-là, mais il y a des sports féminins où ils ont augmenté les billets pour les séries éliminatoires, puis il y avait moins de monde dans les estrades. Oui.
Parce qu'ils ont dit, on veut essayer de se positionner dans un certain marché, mais ce marché-là était pas prêt à payer ce prix-là. Puis tu sais quoi, ils ont dit, j'irai pas. Tandis que WWE, ils veulent se positionner dans un marché, puis les gens, ils disent, j'y vais quand même. Exact. La journée qu'il y aura 20 000 dans un stade de 40 000. Ils vont remettre les billets au bon prix, comme que l'équipe de sport féminin vont remettre les prix à la bonne place. Exact. Pour que ça fonctionne. Exact. Chronique judiciaire. J'avais oublié le 10-4 à la fin. Hey, Roger Jackson, le fils de Quentin Jackson, de Rampage, a été arrêté suite à son attaque sur le lutteur Siko Stu. Le mois dernier, on vous en avait parlé, c'est TMZ qui rapporte. Le tout, il a été arrêté jeudi dernier derrière les barreaux avec un band. C'est quoi déjà un band en français? Caution. Une caution de 50 000 $. On ne sait pas exactement quel. On pense là, c'est l'LAPD là qui l'a arrêté. Stu a été hospitalisé pendant plusieurs jours. Il est à la maison. Le GoFundMe qu'il avait eu pour lui a amassé 220 000 $ pour payer ses factures médicales et évidemment sa perte de revenus. Donc, Roger Jackson qui a été arrêté. Ensuite, il y a une enquête, puis ça c'est sorti hier, je pense, sur Masha Slamovich. Je sais pas si t'as vu, Kev? Non, j'ai pas vu. OK. Donc, dans le fond, il était une situation où le copain, ou j'imagine l'ex-copain de Masha Slamovich, a fait... en fait, il y a eu des allégations comme quoi elle l'avait frappé. Comme quoi, il y avait eu... il y a eu des échanges de textos qui ont vu le jour sur les réseaux sociaux dans lesquels Masha Slamovich avouait l'avoir frappé parce que il avait sacré après à un moment donné, puis elle est comme devenue dans un mode de rage, puis elle cassait des trucs un peu partout dans la maison, puis lui, il a voulu l'en empêcher, puis à un moment donné, ben elle l'a frappé. Puis c'est disponible, là, c'est sur le web, là, vous pourrez aller, j'ai lu ça hier. Son chum qui est un lutteur lui-même, là, le lutteur Akira. Et puis lui-même il a écrit sur les réseaux sociaux par rapport à sa relation avec Masha Slamovich, comme quoi il avait tenté de se suicider à 3 occasions depuis qu'il est avec. Là, ça a eu un gros backlash. TNA a dit qu'il était pour faire une enquête là-dessus, qu'il prenait ces allégations-là très sérieusement et qu'il était pour avoir une enquête à l'interne. Prestige Wrestling a annoncé que Slamovich serait plus sur leur show du 5 octobre. Puis West Coast Pro ont aussi dit qu'ils n'étaient pas pour honorer la présence qu'ils avaient annoncée pour Masha Slamovich. Jusqu'à ce que la situation, on ait plus de détails ou plus de lumière sur la situation. Mais la situation semble... Je suis pas trop sûr de tout comprendre ce que tu viens de dire. Masha Slamovich non. a eu un argument avec son copain. Oui, tout ça, je comprends. Puis elle l'a attaqué physiquement. Elle a attaqué son copain physiquement. Okay. Ouais. Moi, c'est juste toute l'affaire de suicide, toute l'affaire. C'est comme. Lui, il dit que sa relation sur les réseaux sociaux, il a écrit que c'était pas évident c'était une relation qui était pas évidente, puis que il était tellement à un moment donné mal dans cette relation-là qu'il a voulu mettre fin à ses jours à quelques reprises. OK. Mais ce qu'on reproche à Masha Slamovich, c'est d'avoir frappé son mari. D'avoir d'avoir attaqué physiquement son c'est juste parce qu'il faut juste comme tout prendre là, parce que le bout qui est je pense très 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 important dans la discussion, c'est qu'est-ce que Masha aurait fait contre son mari. Ouais. Puis après ça, il nous manque énormément d'informations. Fait que de la même façon qu'on fait pour les gars quand ça arrive. Ouais.
je pense qu'il faut prendre le même cours d'action pour Masha pis d'attendre de voir plus d'informations. Là. Je ne blâme. Pour l'instant, je peux pas te dire si c'est arrivé ou pas. Je peux pas te dire si... Je peux pas te confirmer rien. C'est juste que lui, il a quand même eu une présence sur le réseau où il a confirmé qu'il y avait une relation qui était pas facile. Puis TNA a confirmé à Sports Illustrated qui était au courant des allégations puis qui faisait une enquête à l'interne. Il y a 2 promotions qui ont cancellé les bookings de Masha Slamovich jusqu'à quand on y voit plus clair dans cette situation-là. C'est juste que c'est rare qu'on a la situation inverse. Je me rappelle pas qu'on ait parlé d'une femme qui a attaqué, d'une lutteuse qui a attaqué son chum physiquement. Mais pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose. Prenons le cours d'action de voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que ces affaires-là, je suis tout le temps mal de commenter parce que tu veux que je dise quoi, tu sais. On n'a pas à commenter, mais c'est une nouvelle, puis on fait juste vous partager les faits selon ce qu'on sait. Les faits, c'est qu'elle est sous enquête par la TNA en ce moment pour des allégations, je répète, des allégations d'avoir frappé son copain. Si vous voulez avoir plus de nouvelles, ça se passe sur notre Patreon Keybook. J'ai complètement oublié, Stick. J'ai passé tout droit là-dessus. Top 5 des combats de... Là, ils iront écouter le Patreon, tant pis. On n'a pas fait notre top 5. Il n'y a pas de tant pis. On n'a pas fait notre top 5 des 2 shows ensemble. Le top 5 matchs du week-end. Ladder match... ton meilleur match du week-end, c'est le ladder match de EW? Ça va être Vacar, Io, ladder match de EW, triple threat match avec Okada, Takeshita, puis Dorada. Que ça passait à ça, le Pat, il voit le signe de doigt là, qu'on l'est samedi, man. On a travaillé fort, mais c'est Mascara Dorada? Ouais, on a travaillé fort, man. Mais il est intéressé à venir, fait qu'on va l'avoir, là. Paige Fletcher, peut-être? Non. A coffin match. OK. Brock Cena. Moi, en ordre... Pas dans les meilleurs matchs, mais dans mes matchs que qui retiennent l'attention pour moi. Moi, mon top 5 du week-end, ça serait Okada, Takeshita, Dorada. Dorada en premier. Pour moi, il n'y a pas eu un meilleur match que ça ce week-end. Io Sky avec Stephanie Vaquer. Le ladder match. Paige et Fletcher. Puis... Moi, c'est le coffin match que je mets pas là-dedans. Fait que je vais mettre Mark Briscoe avec MJF. C'est vrai que c'était bon, ça. Ouais, le Tables and Tax match. Selon Cage Match, tu vois... attends, je vais juste voir ici. Selon Cage Match, Paige Fletcher est premier. Le three-way, Okada, Takeshita, Dorada est deuxième. Io Sky et Vaquer est troisième. Le ladder match quatrième. Et puis Briscoe MJF cinquième. Si vous voulez avoir plus de nouvelles, ça se passe exclusivement sur notre Patreon. Les nouvelles en extra cette semaine. Un PLE de la WWE en Italie, Shayna Baszler, Joe Hendry, l'infirmerie et bien plus. Les nouvelles en extra exclusivement sur notre Patreon. Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Sans réservation chrono avec Kurt Angle, Kev. C'est quoi la carte? OK, here we go. Kurt Angle, KR, face à face. Je vais avoir mon champion pour toujours, Zach Patterson, dans mon coin. Donc, confrontation du tonnerre. C'est once in a lifetime, là. Je serai plus jamais face à Kurt Angle de ma vie, là. Puis, ça fait 17 ans que Kurt Angle est pas venu, puis ça m'étonnerait qu'il revienne. Juste à la base, ça, là, le cirque d'avoir Kurt à Québec, là, les médias commencent à me contacter petit à petit, là. Je commence à faire une couple de médias. Fait que je pense que tout le monde comprend que... En fait, je vais te dire la vérité, Pat, il y a plein de gens qui pensaient pas que c'était vrai. Il y a plein de gens qui m'ont dit, on a vu l'affiche, mais on pensait que c'était une joke. Ben voyons. Je te jure. Et puis, quand je dis plein, c'est pas 10, là. Fait que c'est pour ça qu'on...
on met plus d'emphase. C'est pour ça qu'on a mis le vrai vidéo de Kurt qui parle, parce qu'il y a trop de gens qui me disaient qu'ils pensaient que c'était pas vrai. Donc, c'est vrai que Kurt va être là. Michel Plante et Frankie the Mobster contre les North Shore. Grosse rivalité depuis maintenant presque un an là. Donc Michel chez lui va tenter de vaincre ses démons. Casey Diamond face à Danny Leo, Lou Farrell, Melanie Havoc pour le titre. Sans restriction féminin, match à 4 chemins. Ça va être un excellent match. Là. On a du talent au pied carré, de l'expérience au pied carré là-dedans. La grande kermesse qui est comme un peu notre Royal Rumble. 2 noms qui sont dans le match, Marco Estrada et Matt Falco. Puis dans le fond, nous on commence avec 4 lutteurs ou lutteuses dans le ring. À chaque 60 secondes, quelqu'un rentre. Puis on a des belles surprises pour ce match-là. Puis vous voulez pas manquer ça. Malheureusement, Laredo Kid ne pourra pas venir au show parce qu'il a été demandé par la WWE à No Way Out en fin de semaine. No Mercy. Pourra pas être là. Donc, on l'a remplacé par Gravity de AEW. Donc, un autre luchador qui va faire des flips, des flops, puis que ça va être super bon. Donc, on a pris un pour un. Donc, Gravity, Dylan Donovan, Pee-wee, Ian Pike, Alex Silva, Matt Smith, Travis Toxic et Stephen Sullivan vont être dans le tournoi. Ça va revoler partout. Evil Blanchard face à Junior Ulysse, 8 minutes. Est-ce que Junior Ulysse peut toffer 8 minutes dans le ring face à Evil Blanchard? Son tout premier match de lutte à vie. Écoute, j'ai hâte de voir. Là, Junior, il m'envoie plein de vidéos. Là. Il a l'air prêt, il a l'air motivé. On s'entend, c'est un boxeur. Là, fait que c'est complètement hors de sa table. Est-ce qu'il va pull un Logan Paul ou il va pull un Bob Barker? Fait qu'on va voir. Mais beaucoup de pression sur ses épaules. Je pense qu'ils ont comme 10 ou 12 billets juste sa famille pour voir Junior performer contre Evil Blanchard. Donc, hâte de voir. Amener une ambulance pour la maman de Junior, là. Hey, envoie pas ça dans les estrades, man. Colin. Il faut qu'il mange une volée, là. Ce sera pas facile. Drea Mitchell, Michael Starr face à Chris Tara et Ninja Mac. Ninja Mac a fait la pluie et le beau temps sur les réseaux sociaux. Donc, Ninja Mac, j'ai hâte de voir comment son style va fitter avec Michael Styles. Je vous avouerai que c'est vraiment for the fuck of it que j'ai booké Ninja Mac. Fait que j'ai hâte de voir le match que ça va donner. Puis, Billy Stone va être en action. Benjamin Toll, TDT. Vous voulez pas manquer ça. Il y a beaucoup de lutteurs sur la carte. Mais comme je vous dis, avec Burt, on travaille très fort pour le rentrer en 2 heures de temps avec toutes nos histoires, etc. Donc, venez voir cette belle célébration de la lutte pour la toute première fois à l'Impérial de Québec. On est sur le marquee. La lutte est sur le marquee. C'est vraiment nice. Puis, ça, c'est le genre d'affaire qui me fait plaisir. Là, hier, quand je suis allé à la salle hier, puis j'ai vu nos noms, puis la phase des lutteurs locaux, en gros, sur l'affiche, j'étais comme, that's pretty cool. Fait que, c'est tout. Je vais faire un petit retour sur Slamfest. C'était samedi dernier au Ruby Foos. Ça a été un bel événement. Il y avait beaucoup de monde. Le Godfather était là, / Papa Shango. Petite déception, Barry Windham avait annulé la veille. Ça fait partie des aléas, là. Mais ça a été la seule personne là, qui était pas là. Présente, Richard Charlin était là, Paul Roma, Doink avec Dink. Non, ça a été pour vrai les Godwin, ça a été un super bel événement. Bertrand et moi, on était là pour vendre des livres. On a rencontré plein de fans de lutte. C'était vraiment un premier événement très réussi du côté de Jean-François Leduc et sa gang. Donc, un gros félicitations en espérant qu'il y ait une deuxième édition de Slamfest ce vendredi au Sommet de la lutte à Hawkesbury, à l'école secondaire publique de Hawkesbury. Frankie the Mobster, le champion, va affronter Picton. Il y a également Drea Mitchell, la championne féminine, qui va affronter Chris Tara dans un 2-3. Également un combat pour les championnats par équipe à 4 chemins. Mathis Mir et McRae Martin, les champions, face aux merveilleux, face à Kopeka, face aux sexy Tacos. Marco Estrada va également être sur la carte. Junior Benito contre Mitch Thompson. Kevin Gray contre Frank Milano. Donc, beaucoup. Heavy Rocks va être également là. Donc,
Une grosse carte là, pour, je pense, c'est le début de la saison, là, je me trompe pas, au sommet de la lutte. Donc, allez voir ça si vous êtes dans le coin. De Hawkesbury. L'école de lutte de la NCW, dans le fond, Mario Hébert, qui est propriétaire d'une école d'arts martiaux mix à Sainte-Rose, à Laval, ben ils ont maintenant une école de lutte. Ils hébergent maintenant l'école de lutte de la NCW. Alors, voilà. NCW qui a son école de lutte. Ça se situe à Laval. Eux qui font leur show là, à Sainte-Thérèse depuis un bon nombre d'années maintenant. Donc, ça se fait là du côté de la NCW. Et dernière, puis je m'éterniserai pas. Vous irez lire mon article. Il y a un article qui va sortir dans quelques minutes. Par le moment que vous écoutez ça va être là. Mais Jacques Rougeau est maintenant actionnaire de la GPW à Gatineau. Il a annoncé son retour également dans le ring à 65 ans dans la bataille royale annuelle du show au centre Slush Poppy. Je vous parle de comment ça s'est fait, qu'est-ce qui était censé, c'était quoi l'implication de Jacques au début, qu'est-ce que ça finit par être, les questions de Jay par rapport à ça. Puis je reçois quand même des messages de gens qui sont pas nécessairement contents de ça. Puis j'en parle. Je cite même une promotion là-dedans qui ne veut plus faire affaire avec la GPW parce que Jacques Rougeau est maintenant associé. C'est qui? Il y a des... vous irez voir l'article. Texte-moi là, je veux savoir, Il y a des lutteurs qui m'ont dit qu'ils voulaient plus aller là-bas. Fait que ça crée quand même des remous. Je parle de tout ça, mais je fais aussi l'état de la scène en Outaouais. Je fais également l'état de la scène, l'état de la lutte en Outaouais, parce que là, il commence à y avoir beaucoup de joueurs en Outaouais. J'ai parlé aux promoteurs de C4, de Mystery Wrestling. J'ai parlé à plein de monde de la scène là-bas. Et je fais aussi un état. Fait que c'est un gros article bien étoffé, autant sur la situation de Jacques GPW que sur ce qui se passe en Outaouais en ce moment. Voilà, tu sais que je suis pas dans le T, hein? Non. Moi, je suis pas dans du T. Mais vu que je parle à des lutteurs sur une base plus hebdomadaire que je parlais, le T vient me voir. Puis moi, j'en veux pas de T. Mais... je vais te dire une chose. Restez le plus nerd possible, parce que moi, je veux pas de bif puis je veux pas de mise en demeure, OK? Je veux pas de chicane, pas de mise en demeure. Non, c'est vraiment l'article le plus balancé que j'ai écrit. Ouais, mais tu sais que les gens, dès que tu parles de Jacques, ils lisent pas l'article puis ils pensent que tu le bâches. Je sais. Mais en même temps, c'est balancé à mes yeux à moi. Peut-être que ça l'est pas, là. Mais moi, je trouve que ça l'est. Bref, vous allez non, mais voir t'es ça. juste dans ce que tu dis. Juste dire. Je sais pas si la réaction que ça a causé, si moi, mettons, à sa restriction chrono, je serais à l'aise. Parce que les vagues, que tout ça... Dis-toi que si moi, j'en entends parler, là, j'ai d'autres choses à faire dans ma journée, là. Mm-hmm. Les gens me parlent de Jacques. Si moi, j'en entends parler. En tout cas, je laisse ça de même. Le quiz. Double J! Double J! C'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz de notre ami Jérôme Jacques Double J. Spécial Kurt Angle juste pour toi, Kev. Ah, awesome, Double J. Hey, on a fait un keybook Kurt Angle avec Brock Lesnar. Rivals. Oui, je pense pas qu'ils soient encore sortis, par contre. Il est sorti, Fred? Oui, il est sorti. Oui, il est sorti. On a fait, c'est vrai, on a fait le Rivals Kurt Angle, Brock Lesnar. Parce que Manu, il voulait savoir c'était qui Kurt Angle. Quel a été votre match préféré de Kurt Angle entre celui contre Shane McMahon à King of the Ring 2001, Shane McMahon, pas Shane, je sais, mais ça va être celui contre Shane, ou Brock Lesnar à WrestleMania 19? Oh, fuck. Ben, celui contre Shane. Moi, ça demeure celui contre Brock. OK. Malgré le finish. Quel est votre catchphrase préféré de Kurt entre les triple E, integrity, intensity, intelligence, ou it's true, it's damn true? Moi, c'est it's true, it's damn true. Ouais, mais moi, j'allais avec le triple I parce que c'est vraiment bon. Quelle a été la meilleure rivalité de Kurt Angle entre celle contre Steve Austin ou celle contre Samoa Joe? Celle contre Samoa Joe, by far, là.
Oui. Oui. Ben, by far. By far. On a eu quand même le troc de lait dans sa rivalité avec Austin. Ouais, mais c'est un une moment. affaire. Ben oui. Non, Ok, d'abord, pour moi, le troc de lait pour WWE est moins important pour la WWE que l'image de Samoa Joe ensanglanté qui apparaît derrière Kurt pour TNA. OK. T'as assez écouté de TNA, je vais me fier à toi là-dessus. Yo, je vois moi, je pense... la run de TNA de Kurt Angle a été meilleure que sa run à WWE. Moi, un des moments que Kurt Angle à WWE, j'oublierai jamais, là, c'est sa rivalité avec Triple H, quand il enseignait à Stephanie McMahon comment faire de la lutte. Ils ont quasiment eu une idylle ensemble. Ouais. À ce prix, j'avais aimé ça. Kurt était incroyable. Ouais. C'est... En tout cas, great stuff. Ça ou ça? Ça ou ça, yeah. C'est ça qui est ça, ou ben non, c'est ça, hein. Ça ou ça, yeah. Choisis d'autres choses, ben choisis ça. Ça ou ça, notre ami Sébastien Théberge. Chaque fois que tu prends... OK, t'es prêt? Chaque fois que tu perds pied, ton corps a le réflexe de faire un spinner Rooney de Booker T. Peu importe l'endroit où tu te trouves. Si que c'est drôle. L'hiver, c'est l'enfer, là. Ouais. Ou bien, chaque fois que tu vois une fête dans un restaurant, tu peux pas t'empêcher d'arriver avec une guitare comme Elias, de faire un speech et de jouer de la guitare en chantant. Non, moi je prends le spinner Rooney, là, c'est quand même drôle, là. Oui, pis tes fêtes dans les restaurants, il y en a souvent, là. Pas dans les restaurants que je vais. Les gens célèbrent jamais la fête de personne? Rarement. Ils sont donc bien plates, les restaurants où tu vas. Je veux pas aller là. Plates, c'est nice. Ils sont vraiment plates. Ils sont pas plates, c'est nice. C'est plate. Je vais, c'est plate. T'aimes ça, toi, quand tu manges, pis lorsque t'es en train de manger, pis bonne fête, hein, pis sont 8 serveurs à sortir? T'es pour donc faire quoi? T'es donc pour chanter quoi? T'es donc ben Grinch. Hein, man, va-t'en au Pacini, esti, ils vont chanter bonne fête avec la musique. Bonne fête, papa. Mais non, esti, je mange, pis tu me chantes bonne fête dans l'oreille. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai rien demandé. Va fêter ta fête ailleurs. Moi, je mange pis je jase. La montée de lait. Toi, tu chantes bonne fête. Hey, moi, c'est la fois qui m'énerve le plus. Je mange bonne fête. Pis ça leur tente même pas de chanter bonne fête. C'est une bonne fête lame. Tant qu'à avoir une bonne fête lame, prends pas de bonne fête. Donne ta carte, prends le petit pudding chômeur gratis, pis décollez chez vous. Je te promets que la prochaine fois on va au restaurant, je m'arrange pour te faire chanter bonne fête, même si c'est pas ta fête. Je te jure, je me lève, je m'en vais. Je vais tout filmer. Je me lève, je m'en vais. Te jure, je me lève, je m'en vais. Je m'en vais chez nous. Fais-toi, t'aimes pas les célébrations 350e. T'aimes pas les gens qui sont... T'es donc ben Grinch. Mais non, mais tu peux fêter ta fête, faites-la chez vous. Kev est contre les célébrations. Non, je suis pas contre les célébrations. T'es clairement contre les célébrations. Mais là. non, je célèbre tout le temps plein de trucs, là. Tu célèbres rien? T'as raison. Bon. Le seul moyen de t'endormir est de gifler un inconnu. Ah oui! Ou bien 3 fois par jour. En prison pour ça ou? Je sais pas. Ou bien 3 fois par jour, le Miz vient de cracher de l'eau au visage. Voyons, pourquoi le Miz me cracherait d'en face avec de l'eau? Voyons. 3 fois par jour, ça veut dire probablement le matin, le midi puis le soir. Je sais pas. Le matin, il a pas brossé sa jolle puis me crache en face? Ah, wesh. Chaque fois que t'as chaud, tu fais les bras dans les airs en yeet, comme Jey Uso, jusqu'à ce que tu retrouves la température idéale. Attends, je vais le relire. Chaque fois que t'as chaud, tu fais les bras dans les airs en yeet, comme Jey Uso, jusqu'à ce que tu retrouves une température idéale. Ou bien, chaque fois que t'as faim, tu te promènes en faisant la danse de Shane O'Mac jusqu'à ce que t'ailles manger. Ah, moi, clairement, je fais la danse comme ça jusqu'à temps que j'aille manger, man. J'ai tout le temps faim. T'as tout le temps faim, tu danserais tout le temps. C'est quand même drôle. Puis là, les gens pensent que tu célébrerais. Puis là, ils te souhaiteraient bonne fête. Puis tu calisserais ton camp. Oui. T'as pas remarqué la personne qui me fait des surprises? Mais je sais, t'as même pas ça qu'on te fait un cadeau. Genre, je quitte les lieux. Je sais. T'as un malaise. Faudrait que tu consultes. Ma mère a déjà essayé de me faire un surprise avec tous les cousins, là, tout le monde. Mes soeurs, cousins, tout. On était comme 40, là.
J'ai ouvert c'était quand j'habitais sous les Garés à Laval. J'ai ouvert la porte, tout le monde était là, j'ai fermé la porte, je retourne dans l'auto, j'ai quitté les lieux. Mais les gens se sont déplacés pour toi, t'es donc bien égoïste. Je t'ai rien demandé! Pis chez vous! C'est une surprise! C'est une surprise! T'as rien demandé! Moi, je suis là, je pense que je vais aller chill, jouer au PlayStation pour ma fête, man. Reste dans ma bulle. Est-ce que j'ouvre la porte, il y a 40 personnes. Je t'ai dit, j'ai fermé la porte, puis ma mère, elle m'a appelé au moins 10 fois, j'ai jamais répondu. Je suis parti. Moi, je t'aurais sorti de chez nous. Je t'aurais banni. Pour vrai, là. Moi, j'ai rien demandé. Vous me dites non, il n'y a pas de surprise. Consulte, puis ça va peut-être régler une couple d'autres problèmes en même temps. Hey, c'est déjà tout. C'est pas une question de consulter. J'ai le droit de pas aimer les surprises. Oui, non, mais là, c'est une maladie, là, t'as, là. Mais non, c'est pas une maladie, man. J'ai le droit de pas aimer. J'ai le droit de pas aimer. Mais t'aimes pas les surprises, les célébrations. Là, c'est commence à en faire beaucoup, là. Mais non, mais j'ai le droit de pas aimer les surprises puis les ChatGPT. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Est-ce que j'ai le droit de pas aimer les célébrations? Est-ce que j'ai un problème si je n'aime pas les célébrations et si je n'aime pas les surprises? Les surprises. Okay, les surprises. Les surprises. La réponse de ChatGPT. Il réfléchit longtemps. Et là? Mais il réfléchit encore, Chat. Tu vois, s'il n'y a pas de problème. Là, il cherche. Voici sa réponse. Pas du tout. Ne pas aimer les célébrations ni les surprises, ce n'est pas un problème, c'est simplement une préférence personnelle. Certaines personnes trouvent ça inconfortable, envahissant ou stressant, alors que d'autres adorent. C'est une question de personnalité, de besoin et parfois même d'expérience du passé. Tu sais, Kev, juste le fait que tu aies demandé à ChatGPT ça, juste ça, c'est une raison de les consulter. Alors, là-dessus, c'est déjà tout pour les Antipodes. Au nom de Fred Poirier, Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.